Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, Nian s'était fait kidnapper. Kemal, pendant ce temps, est allé prendre Leila chez elle pour la ramener chez lui. Dans la voiture, Kemal explique à Leila toute la situation sur la maladie de son chef. Kemal ne croit pas que la maladie de son chef soit en phase terminale. Il dit donc à Leila, parlez au médecin pour savoir à quel stade se trouvait la maladie de son chef, pour savoir s'il y avait rien à faire. Pour Leila, c'est une bonne idée. Elle propose même à Kemal de l'accompagner le jour J. Par la suite, ils viennent à parler d'Aasso. Leila demande à Kemal s'il accepte de diriger l'entreprise. Kemal fait savoir à Leila, il s'en foutait du poste. Kemal dit à Leila, ce qui le préoccupait le plus, c'était la santé de son chef. Kemal et Leila arrivent à la maison et ils trouvent Emir qui l'attendait sur place. Cela étonne Kemal. Emir comprend que Leila va vivre chez Kemal. Comme à leur habitude, les deux hommes ont un échange tendu. Kemal ne comprend pas pourquoi Emir est chez lui. Emir, qui cherche Nian, comprend que Nian n'est pas avec Kemal. Ensuite, il se souvient du jour où Nian lui demandait s'il se passe quelque chose entre lui et Zeynep. Emir se rappelle encore de Zeynep qui le menaçait de dévoiler leur liaison à Nian. Emir va directement voir Zeynep. Kemal et Leila, eux, arrivent dans la maison. Kemal se rappelle que Nian avait laissé un message après l'avoir manqué au téléphone. Il décide de consulter ce message. Et là, il entend Nian se faire kidnapper. C'est le choc pour Kemal. Il informe Leila de la situation. Kemal et Leila paniquent. Kemal, sous pression, décide de partir. Leila veut partir avec lui, mais Kemal dit à Leila de patienter à la maison. Kemal appelle Zehir. Il donne rendez-vous à Zehir et l'explique la situation. Emir, pendant ce temps, demande à Zeynep si elle a raconté quelque chose à Nian, mais Zeynep fait la maligne. Emir la bouscule. Zeynep prend peur et insulte Emir de fou. Emir comprend que Zeynep n'a rien dit. Avant de quitter la chambre, Emir dit à Zeynep, elle n'était pas courageuse, mais ignorante. Puis Emir s'en va. Il arrive au salon. Il informe Vidane de la disparition de Nian. Emir demande à Efsan d'appeler la police et les hôpitaux. Vidane, elle, dit à Emir de ne pas exagérer. Cela met Emir en colère. Il pète les plombs. Il dit à Vidane que Nian est sa femme et elle n'avait pas à lui dire s'il exagère ou pas. Zeynep arrive aussi au salon. Emir, qui est agacé en colère, demande à Zeynep de courir informer son mari de la disparition de Nian. Zeynep est agacée, mais elle n'a pas d'autre choix. Emir continue à péter les plombs. Dans la voiture, Kemal est sous pression. Il se rappelle du jour où Nian lui faisait une blague sur sa mort. Kemal reçoit au même moment l'appel de Sally. Il informe Sally de la situation. Sally, qui pêchait de son côté, remet les poissons dans l'eau pour rejoindre Kemal. Chez les Cécile, pendant ce temps, il continue à se poser des questions. Où Nian peut-elle se trouver? Ander décide d'aller chercher Nian. Vidane veut partir avec lui, mais Ander refuse. Cela ne plaît pas du tout à Vidane. S'ensuit une petite dispute avec Ander. Cela agace Emir, qui rappelle au couple que Nian avait disparu. Pendant qu'ils discutent, Emir reçoit un appel. Il quitte le salon pour aller répondre à ce numéro inconnu. Il demande qui est au téléphone. La voix lui dit qu'il a tué la femme de quelqu'un il n'y a pas si longtemps. Emir comprend directement que c'est Taner. Taner fait savoir à Emir qu'il allait s'en prendre à sa femme, comme il a fait avec la sienne. Emir ne croit pas. Il rappelle à Taner, il est en prison. Taner accepte. Il dit à Emir qu'il a commandité le kidnapping de sa femme. Emir demande à Taner que veut-il. Emir est sous pression. Taner demande à Emir qu'il le sorte directement de prison et rapidement. Taner fait comprendre à Emir qu'il ne voulait plus rester en prison. Après avoir accroché, Emir est sous pression. Taner, de son côté, remercie son contact. Il promet à celui-ci de le payer comme convenu. Emir, lui, quitte le domicile familial. Derrière, Zeynep se met à questionner Efsan. Il dit à celle-ci que Emir ne restait pas souvent à la maison et n'était pas non plus proche de sa femme. Zeynep dit à Efsan, mais la manière dont Emir panique la surprend. Efsan dit à Zeynep que Emir aime beaucoup Nian. Et Nian était la vie de Monsieur Emir. Puis Efsan s'en va. Derrière, Zeynep se parle à elle-même. Et elle dit, ils verront bien si Nian est vraiment sa vie comme il le dit. Zehir, Kemal et Sally se retrouvent pour tenter de comprendre qui a pu kidnapper Nian. Kemal leur fait savoir la seule indice que Nian l'avait laissé sur son répondeur est que l'un de ses kidnappeurs a une cicatrice. Et celui-ci portait une écharpe violette et blanche. Zehir comprend qu'il s'agit peut-être d'une écharpe d'une équipe de football. Zehir explique à Kemal, l'écharpe de l'équipe Odoo Sport était aussi violette et blanche. Kemal et Sally se souviennent qu'ils connaissaient un vieil ami à eux qui pouvait les aider sur le sujet. Nian, pendant ce temps, tente de s'échapper, mais l'un des hommes lui donne une baffe. Cela agace l'autre ravisseur. Il rappelle à son ami qui s'était convenu de ne rien faire jusqu'à ce que Taner arrive. Cela choque Nian. Elle comprend directement que Taner est derrière son kidnapping.
Émir de son côté a aussi mobilisé ses hommes pour sortir Taner de prison en échange de Nihan. Kemal et ses amis arrivent chez ce vieux capitaine pour avoir les infos sur l'homme qu'ils cherchent. Mais celui-ci n'est pas pressé pour leur fournir cette info. Il leur dit d'abord de prendre une bonne soupe chaude. Kemal va dehors. Zéhir le suit. Kemal est triste. Zéhir le console. Kemal pleure. Il dit à Zéhir le sourire de Nihan lui faisait revivre. Kemal dit à Zéhir, même s'il était séparé, son destin avec Nihan était lié. Kemal continue à être triste. Le vieux capitaine arrive et donne le nom et les détails sur l'homme qu'il cherche. Il leur dit aussi que cet homme se trouvait à la prison de Malteb. Kemal et ses potes quittent les lieux. Émir de son côté quitte aussi les lieux. Derrière, Tariq prend le téléphone pour appeler Kemal, mais il finit par abandonner cette idée. Dans la voiture, Émir pleure. Il tremble au volant, sous pression. Émir finit par garer sa voiture. Sa femme a disparu. Émir pleure énormément. Ander, pendant ce temps, l'appelle. Mais Émir ne répond pas. Ozan est sous pression. Zeynep propose à Ozan d'aller se reposer dans la chambre. Cela agace Vidal. Elle dit à Zeynep, pense-t-elle que quelqu'un puisse se reposer? Nihan a disparu. Vidal dit à Zeynep d'aller se reposer vu que cela ne l'affecte pas. Ozan s'agace. Il reproche à sa mère de toujours trouver des occasions pour insulter. Ander s'agace aussi. Il décide d'aller prendre l'air. Arrivé à l'extérieur, il aperçoit Leila chez Kemal. Cela l'étonne. Il va la voir. Tous les deux se mettent à discuter. Ander regrette ce qu'il a fait à Leila dans le passé. Ensuite, il vient à parler de la disparition de Nihan. Un peu loin de leur discussion, Leila remercie Ander pour les documents qu'il lui a envoyés pour qu'elle gagne son procès contre Vidal. Même si Ander nie les faits, Leila sait que c'est lui qui a envoyé ses papiers. Il remercie Ander. Lorsque Ander s'en va, il tombe sur Vidal qui les observait depuis longtemps. De l'autre côté, Zéhir réussit à avoir son contact à la prison pour tenter de trouver des infos sur un prisonnier et comprendre le kidnapping de Nihan. Émir, pendant ce temps, va voir une dame. Émir est triste. Émir admet avoir commis une erreur en attaquant les autres. Conscient qu'il peut perdre Nihan, Émir pleure. Il dit à la dame qu'il était le seul responsable à ça. Acculé, Émir pleure sur les jambes de cette dame. Fin de l'épisode 65.